Bonjour les amis, l'année 2021 touche à sa fin. Elle aura été chaotique, c'est le moins que l'on puisse dire, avec son lot de surprises, de changements et de stop and go. J'espère de tout cœur que vous vous en êtes bien sortis, même si je suis bien consciente que beaucoup d'entre vous ont eu à gérer de difficiles virages à 360 degrés. Je vais vous livrer aujourd'hui mon analyse des forces en présence au cours de l'année 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle, astrologue, tarologue et numérologue. Je vous invite à partager ma vidéo, à vous abonner et à liker en cliquant sur le pouce en l'air. C'est pour moi nécessaire pour augmenter ma visibilité. Merci d'avance. Donc, je vais traiter selon ma vision les transits principaux. Les transits qui ne sont pas évoqués dans cette vidéo le seront au fil de l'eau lors de mes capsules de nouvelles et pleines lunes tout au long de l'année. Il en va de même pour les rétrogradations. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les signes vedettes de cette année. Commençons par le transit qui nous empoisonne depuis le début de l'année 2021, le carré Uranus-Saturne. Il se défait à la mi-janvier 2022, même s'il se reforme sans être exact en octobre. Ce qui nous a valu quoi? Des cassures, des conflits, des manques soudains dans nos relations amoureuses ou professionnelles, dans nos finances. C'est un manque des caractéristiques vénusiennes, c'est-à-dire peu de plaisir, d'amour, de joie, de chance, de rencontre. Nos situations que nous croyions stables, bien enracinées, ont volé en éclats. On a pris d'autres directions, et ça du jour au lendemain. Il y a eu une perte d'appui, d'alliance et de confiance en nos institutions. Certains ont pu subir des persécutions au foyer, dans leur travail, et sur le plan financier, des pertes subites sur une situation instable. Pour certains, un état dépressif a pu se développer. Au niveau mondial, sous cet aspect, nous avons assisté à un nombre impressionnant de volcans en éruption, de mouvements des sols, des intempéries violentes et électriques, des coupures d'électricité. Ce transit est aussi responsable de restrictions ou pénuries alimentaires soudaines. Les métiers de bouche ont été fortement impactés. Les innovations technologiques, sanitaires, médicales étaient bloquées lors de ce transit. Donc, à la mi-janvier, tous ces points évoqués se terminent, d'autant que Uranus repart en marche directe le 19 janvier. Ça ne veut pas dire que tout sera résolu à cette date, on est bien d'accord, mais que des pans entiers de nos institutions subissent une révolution inévitable que rien ne peut arrêter, et que donc nous devons nous adapter à une nouvelle société que nous, et nous seuls, le peuple, allons reconstruire. La construction, soyons-y préparés, va durer plusieurs années. Cette mi-janvier, c'est comme un top départ. Pluton continue au cours de cette année, et en ces derniers degrés du Capricorne, les transformations, la purification de nos vies. Cet été, nous pourrons compter sur le sextile que forment Pluton à Neptune, surtout au mois d'août, pour nous transcender et accueillir de grandes intuitions, de grands rêves. C'est un transit générationnel, ça concerne donc tout le monde et sur une longue période. Faisons confiance à notre imagination pour nourrir tout ce qui est irrationnel. Nous pourrons assister à une refonte des institutions religieuses et de la spiritualité qui s'accompagnera certainement d'une modification de la façon de vivre sa foi et sa spiritualité. Pluton formera aussi un sextile à Jupiter de fin avril à la mi-mai et de manière plus faible en fin d'année. Ça augure de la possibilité de déjouer des pièges dans des manipulations à l'œuvre dans des hiérarchies ou des clans privés. Le transit nous confère une finesse de jugement, la possibilité d'entendre ce qui ne se dit pas, le détail qui fait mouche. Ça fait aussi remonter les vérités qui ne sont pas dites au niveau de la conscience. Dans les procédures, les contrats,
c'est l'occasion de faire la clarté sur des situations complexes. Les 3 premières semaines d'avril verront la formation d'un transit très bénéfique, prodiguant générosité et bienveillance. Plus. La conjonction Neptune-Jupiter en Poisson, il va contribuer à notre guérison, favoriser les élans humanistes, les expansions de nature transcendantale. Dans les affaires, on négocie pour une extension sociale en créant des succursales, des filiales. La vision est large, on veut s'investir avec le côté humain, dévoué, pour satisfaire un idéal. Nous allons nous tourner vers une vocation qui se concrétise et qui va donner un but à notre vie. Tout le mois de février, il faudra faire feu de tout bois, car avec le sextile Uranus-Jupiter, la période sera très favorable pour saisir les opportunités. Les bonnes idées que nous avons, nous pourrons les mettre en pratique avec ce transit. Alors innovons, car nous aurons l'occasion d'accroître notre notoriété et ainsi promouvoir nos ambitions, de gagner en grade, prendre des responsabilités. Dans notre vie professionnelle, nous décidons, nous nous engageons, nous concrétisons. Nous aurons la possibilité de mutations sociales importantes, imprévues et soudaines, avec un accroissement de la vie matérielle et un regain d'optimisme. Avec Uranus, il y a une tension, mais ici ça relève plus de l'excitation ou de l'effervescence. À peu près au même moment, première quinzaine de février, nous aurons Mars en trigone à Uranus qui va mettre en mouvement, donner l'énergie, mettre en action les atouts chanceux du sextile Uranus-Jupiter. Les décisions seront prises sur le champ de manière intuitive, sachant ce que l'on cible, il y a une volonté d'agir, de péter le feu. C'est un excellent transit pour les sportifs, les compétiteurs, les personnes qui visent un but, d'autant que Mars sera en Capricorne, décuplant l'ambition, le don de soi. Mars sera en conjonction avec Uranus début août, rappelant ces mêmes effets de volonté de faire, d'atteindre nos buts, mais nous n'aurons pas le sextile heureux Uranus-Jupiter. Mars sera en conjonction à Pluton en Capricorne début mars, et ce pour la dernière fois dans ce signe avant longtemps, très longtemps. La conjonction s'est déjà formée en mars 2020, portant à cette date-là un événement irrationnel, incompréhensible, engendrant peurs et angoisses. En mars 2020, le mot guerre avait été lâché par nos dirigeants, instillant la peur. N'oublions pas que Mars est le dieu de la guerre. Nous pouvons donc nous attendre à nouveau à la manifestation d'un acte belliqueux sortant de nulle part qui cette fois porterait la résolution d'une situation du passé. Avec Mars, on ouvre sur le présent et avec Pluton, on ouvre sur l'inconnu, donc surgit de l'ombre un accord, une illumination qui solutionne le problème. À la fin de ce mois de mars, la planète Mars sera à ce moment-là en Verseau, en carré à Uranus, et là, il y aura de réels risques d'état de guerre éclair, d'insurrection, de révolution, des accidents dans nos vies et dans nos sociétés. Avec ce transit, ce qu'il va manquer, ce sont les mots, la communication. C'est une volonté d'aller droit au but sans tenir compte des obstacles. Nous allons manquer de souplesse et devenir cassants. Attention donc à cette période accidentogène. En conclusion, une année 2022 où il ne tient qu'à nous de capter, d'accepter et de transformer les opportunités. Les invitations de vrais cadeaux qui vont s'offrir à nous, notamment au printemps. Nous pourrons suivre nos intuitions et ne manquerons pas de lucidité, de clairvoyance pour assurer notre renaissance. Ayons confiance en nos guides physiques ou spirituels pour nous aider à garder la foi et la sagesse sur le chemin de la reconstruction. En début d'année, nous aurons encore à combattre des velléités, des blocages,
Nous mettrons toute la passion du monde dans des objectifs à réaliser coûte que coûte. Par la suite, nous aurons la possibilité d'entamer une guérison, un réalignement sera possible pour acquérir l'équilibre de notre psyché et l'harmonie. En parlant de cadeaux, il est fort probable que nous apprenions des révélations surprenantes mondiales et capitales concernant la science et le savoir. À titre personnel, des formations longues que nous avons démarrées de longue date et qui nous ont demandé de gros efforts nous mènent au triomphe. Bref, un nouveau départ cette année 2022. Comment les différents signes du zodiaque vont être impactés par les transits que j'ai analysés plus haut, sur lesquels vous pouvez vous référer? Pour les transits à Pluton, les Capricornes encore et toujours, et les Poissons, mais de toute la fin du signe. Les Poissons seront, eux, les plus gâtés par la présence de la généreuse Jupiter une bonne partie de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 11 mai, puis du 29 octobre jusqu'au 20 décembre. Le dernier décan du Poisson est concerné par la très belle conjonction Jupiter-Neptune du 2 au 23 avril. Le sextile de Jupiter à Pluton du 24 avril au 13 mai et le sextile de Jupiter à Uranus du 4 février au 5 mars. Ce sont donc les vedettes de cette année. Les Taureaux et les Verseaux du deuxième décan verront le carré Uranus-Saturne se défaire à partir du 18 janvier et donc retrouver un peu plus de liberté pour avancer dans les projets. Février est un mois riche en événements soudains et chanceux pour les Taureaux du deuxième décan avec le transit sextile Uranus-Jupiter. Leurs actions seront soutenues au début du mois d'août. Par contre, évitez l'impulsivité, l'agressivité, amis Taureaux, la dernière semaine de mars, car elle pourrait vous mener à l'accident. Les Béliers seront favorisés lors de l'ingression de Jupiter dans leur signe du 11 mai au 28 octobre. Je rappelle que, même si je ne parle pas de votre signe, vous devez regarder dans votre thème, dans quel secteur, dans quelle maison se projettent les transits que j'ai énumérés. Nous sommes tous touchés par ces transits à des degrés différents et dans des secteurs de vie différents. J'ajoute aussi que si les Poissons sont les vedettes, les autres signes d'eau, Cancer, Scorpion, et de terre, Vierge en général, sont aussi favorisés. En numérologie, 2022, c'est 3 fois le 2, ce qui nous mène cette année à multiplier les alliances, les collaborations, les associations. Le secteur relationnel est mis en exergue, ce qui demandera à certains de la souplesse et une certaine adaptabilité. C'est la recherche de l'harmonie, d'une complémentarité, d'un juste équilibre entre le yin et le yang. Cette triple vibration nous renvoie de façon nostalgique sur notre passé. Un devoir de mémoire se fait jour. Elle booste aussi notre intuition. La somme des deux nous donne la vibration 6 qui, elle, nous renvoie à la notion de service, d'échange, de réciprocité et quelquefois de don de soi à l'autre, aux autres. Très bonne année pour démarrer une activité de service. Les activités de soins à la personne, aux animaux seront mises en vedette. Une année aussi sous le signe de l'amour, du mariage, de la famille. Alors si vous hésitez, foncez, prenez vos responsabilités. Notre sensibilité étant accrue, nous serons portés vers les autres et donc enclins à lier amitié beaucoup plus facilement, peut-être à travers des activités artistiques, esthétiques, dans l'amour du beau. Toutefois, la volonté d'accéder à la perfection pourrait nous rendre plus anxieux et plus tendus. La santé sera aussi le secteur phare de cette année, et notamment la génétique. Dans le tarot de Marseille, le 6, c'est l'amoureux, qui bien entendu nous parle de relations sentimentales, mais aussi elle nous enjoint à cibler et donc de faire un choix dans nos vies. Les choix seront faits en pleine conscience, tenant compte des intérêts de chacun. Il peut concerner un partenariat, qu'il soit sentimental ou professionnel. Voilà, j'en ai terminé de mon analyse de cette année 2022. Cette année devrait être beaucoup plus constructive
constructrices que les précédentes, qui ont justement déconstruit l'ancien. Tout au long de 2022, je continuerai à vous confier mes vues sur les forces en présence. Sur la page de présentation que vous avez à l'écran, je vous note les dates de transit ainsi que les signes du zodiaque touchés par ces transits. C'est mon petit cadeau de Noël réalisé par mes soins. Je vous remercie encore d'avoir été fidèle à ma chaîne tout au long de cette année et je l'espère aussi en 2022. Je vous retrouve peut-être pour la nouvelle lune du 2 janvier, mais plus certainement, je crois, pour la pleine lune du 17 janvier 2022. En attendant, je vous souhaite du fond du cœur de très très belles fêtes de Noël, remplies de joie, d'amour et de cadeaux. Merci de ne pas oublier de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air pour aider ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr si vous souhaitez commenter cette analyse. Je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt.